Bah, le premier truc qui me vient en tête, c'est ce que ma mère me dit, c'est never give up. Ne lâche jamais. Ne lâche jamais. Il faut se battre, quoi. C'est le seul message que je peux donner aujourd'hui, c'est ne lâchez rien. Il faut se battre. C'est comme ça qu'on se sent vivant aussi, quelque part, quoi. De ne pas accepter, de dire non, j'ai pas envie. C'est pas parce que vous dites c'est comme ça que ça doit être comme ça. On veut pas. Je trouve que c'est plus difficile qu'à mon époque. Je trouve que c'est plus difficile parce que la propagande qu'on met aux jeunes, on leur montre qu'en faisant rien, on peut devenir quelqu'un. Déjà, je trouve ça un peu flippant. Je trouve que l'époque, elle est très dure. Elle est très difficile, c'est la crise, on le sait. Mais plus que ça aussi, je trouve le monde beaucoup plus cynique qu'il y a 20 ans. Vraiment beaucoup plus cynique. Maintenant, on fait de l'argent à tout prix, on s'en fout et voilà, basta. Mais en même temps, j'ai espoir parce que l'espoir vient toujours de la jeunesse, de la nouvelle génération. Et je vois déjà des jeunes qui rejettent en fait ce monde, quoi. Donc j'ai espoir. Quand tu sors le matin, qu'est-ce que tu vois dans ta rue en 2024? Au premier degré, je vois les éboueurs parce que je sors très tôt le matin. Je vois une France divisée. Voilà, ça me fait vraiment le plus... C'est ce qui me fait le plus mal. Je ne sais pas si moi, à mon époque, on a vécu sur une utopie. Parce qu'on nous disait Black Bomber, tout ça, enfin voilà. Et aujourd'hui, je vois surtout ça. Je vois une France qui s'aime pas. Je suis totalement dans le présent, mais le fait d'avoir des enfants, c'est comme si on voit déjà la relève, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, c'est leur combat. Voilà, même si moi, je continue le mien. Mais j'ai l'impression que c'est leur moment, c'est leur combat présent, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu tendance à me dire, en fait, bah, c'est à eux, en fait, maintenant, de se battre, même si moi, je vais mettre mes petits points et tout, mais eux, ils ont encore... Déjà, ils ont moins peur, parce que quand on devient parent, on apprend la peur aussi. On a peur pour nos enfants, on a peur de l'avenir. Eux, ils n'ont pas encore peur, ils n'ont pas ça. Donc, ils sont encore plein de possibilités, plein de possibles dans leur tête. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais en fait, quand je suis sur scène, c'est comme si j'étais dans une transe. Je vis le moment présent sur le moment, voilà. Dès que j'en suis sorti, là, je peux pas te parler de ce que j'ai ressenti, quoi, presque. Je sais pas ce que ça me fait. Je suis sur le moment et une fois que j'en suis sorti, c'est passé. Je suis juste... une chose que j'ai compris, en tout cas, surtout avec ce dernier album, là, parce que j'ai réalisé déjà que ça faisait 25 ans que je faisais ça. J'ai réalisé qu'il y avait des gens qui aujourd'hui avaient les têtes grisantes et ramenaient leurs enfants, et qu'il y avait des enfants qui avaient grandi aussi avec mon son. Et ça, je commence à le réaliser maintenant. Je commence à réaliser ma mortalité, en fait. Tout simplement, quoi. Et c'est bizarrement, sur ça, ce que je peux en dire, c'est que ça me fait quelque part un peu plaisir. Voilà, je me dis, bah en fait, j'ai fait mon taf. Je fais mon taf, quoi. Et je fais mon taf même de réunir dans les familles des générations, quoi. Et ça, c'est cool. Tu écoutes quoi? J'écoute beaucoup de rap américain. J'adore le rap américain. Et j'écoute aussi toutes mes Madeleines de Proust. Je vais réécouter du Stevie Wonder, je vais réécouter du Fela Kuti, du Bob Marley. Je vais réécouter même du Rhythmix, Sweet Dreams. Je vais réécouter des trucs pour réanalyser ce que j'ai entendu petit sans analyser, quoi, pour me dire mais qu'est-ce que j'ai aimé dans cette chanson, pourquoi j'ai aimé. Et je réécoute aussi des chansons plus vieilles. Là, j'étais en train d'écouter les Platters parce que je connaissais les chansons, mais je connaissais sans connaître, quoi. Et je vais réécouter parce que je me dis mais pourquoi j'aime bien ça. J'adore redécouvrir des chansons et découvrir aussi des nouveaux talents. J'ai rencontré les organisateurs, ils m'ont parlé des difficultés qu'ils ont dans cette région, quoi. Ce qui me touche forcément, hein, je suis un artiste. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un discours que j'entends un peu partout, là. Je suis en pleine tournée et partout, ce que je leur expliquais, les subventions ont baissé de 30% en général, déjà. Et on le sent. On sent que c'est plus dur. On sent que c'est plus difficile. On a toujours été cette exception française vis-à-vis de la culture. On est en train de perdre ça. Je sais que quand c'est la crise, bah, les premiers qui sautent, c'est nous. Parce que voilà, on n'est pas essentiel pour eux. Alors que j'ai pas envie de défendre ma paroisse, mais je pense que justement, plus que jamais, vu la crise, mais même la crise existentielle française, quoi, carrément, quoi, au-delà de l'argent, tout ça, je pense que justement, on est essentiel. Justement, on a besoin de ce lien.